Bonjour à tous, bonjour à toutes, très heureux de vous accueillir. Et aujourd'hui, Michel, alors t'es pas à côté de moi, Michel. Non, je ne suis pas à côté de toi. Nous avons fait de nombreuses interviews Ouais, depuis un petit moment, mais là, je suis. Voilà, mais je pense que c'est plus clair parce qu'on était un peu serré. ouais, on était un peu serré, hein, mais maintenant avec la technique, on est un peu plus à l'aise. On a le plaisir, on a la Ah joie ouais. d'accueillir un grand monsieur du football qui est René Girard. René Girard, merci de nous faire l'amitié de Ah venir oui. aujourd'hui pour cette interview où on va beaucoup, évidemment, parler de Jean-Pierre Adams. Avec plaisir, ouais, ouais, c'est quelqu'un qui a marqué mes débuts et Oui. que j'ai pas oublié du tout, ouais, lui et toute sa petite famille. Ouais. Alors, René Girard, comment ça se passe, la passion du football? Comment c'est venu ce virus du football? Quand on attrape la grippe, on ne sait pas comment l'attraper, hein, on se pose la question pourquoi, pourquoi moi? Non, père un peu un footballeur, donc les premiers matchs au stade de Jean-Bouin, Sauvage, Copa, Piantoni, les tout premiers matchs vus, je dirais, comme on disait en étant jeune, en vrai, hein. Et c'est quelque chose qui m'a toujours marqué. Et puis, bon, après, donnant ballant, je suis tombé sur les bonnes personnes tout au long de ma carrière. Et ça c'est quelque chose qui aide beaucoup, hein. Alors, vous êtes originaire du Gard, c'est ça? Vauvert, Je Vauvert, crois que vous avez, je de crois que Gand. vous avez fêté vos 70 ans il n'y a pas longtemps. Alors, je suis du 4-4-54. Ouais, c'est Ah facile, hein. ouais, Moi qui suis très mauvais dans les chiffres, les parents m'ont bien arrangé, ouais. mais vous aviez le chiffre 6, souvent le chiffre, Ah oui, 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 souvent. sur Ouais, le ouais, terrain, ouais. sur le terrain, oui. Racontez-nous comment ça se passe l'intégration au Nîmes Olympique. Comment le jeune René Girard arrive dans cette équipe du Nîmes Olympique? Ouais, c'était une période où c'était le grand Nîmes olympique. Allez, je dirais les 2 années fortes, 70, 71, 72, où j'étais encore un gamin, mais bon, l'équipe, comme on va parler de Jean-Pierre plus tard, c'était ce qui composait l'équipe nîmoise, et c'était avec un coach extrêmement exigeant et qui lâchait rien, Kader Feroud. Ça demandait, je dirais que c'était un autre football que par rapport à aujourd'hui. Je veux dire, dans la gestion, dans l'approche, c'est une entrée en matière. On était tous, peut-être sauf Jean-Pierre, mais on était tous du Grosduras, des Gomortes, de Vauvert, de Bellegarde, de Bouillard, que des petits patelins autour du. C'était un gros travail de recrutement de la part de personnes qui étaient un grand joueur aussi à Nîmes, Marcel Rouvière, qui travaillait beaucoup. Et voilà, un travail de sape, de fond. Et on avait notre chance à un moment donné, si on avait mérité, si on avait tout fait pour. Il fallait le mériter parce que Kader était quelqu'un de très exigeant. Hmm. Parfois un peu dur. Très dur, très dur. Quelqu'un de solide, mais bon, quand il vous faisait confiance, il vous faisait confiance. Donc c'était quelque chose de. Un bon passage. Je dirais que quand on était passé entre ses mains, on pouvait voyager après. On pouvait voyager. Je crois même qu'il vous a fait démarrer attaquant et ailier gauche ou quelque chose comme ça, non? Ouais, paradoxalement, mes 2 premiers matchs, c'est un à Ajaccio et un à Bastia. J'ai débuté ailier gauche, ouais, ça a surpris le défenseur, qui ne peut pas avoir l'habitude de se faire tacler, mais bon, c'était un peu, ouais, c'était quelque chose de. Mais bon, j'étais quelqu'un d'assez mobile et d'assez Polyvalent peut-être. polyvalent sur le jeu. Peut-être pas de là à jouer ailier gauche, mais milieu, défenseur, milieu offensif aussi, parce que bon, on a souvent mis mes qualités de défenseur, de récupérateur. Mais bon, dans ma carrière, j'ai marqué quand même une cinquantaine de buts, donc ça veut dire qu'il y avait une certaine efficacité aussi.
Et puis bon, l'important pour moi était d'être sur le terrain et de jouer. Et quand tu m'as demandé de jouer, les 2 premiers matchs en Corse, c'était Ajaccio et Bastia. Et c'est, ouais, Un bon ça fait drôle, baptême quoi. du feu. Ça fait drôle. Ouais. Ouais. Alors, c'est vrai que vous êtes un joueur assez complet. On a souvent parlé de votre engagement, mais pas que, parce qu'il y a beaucoup de joueurs professionnels qui évoquent votre technicité, votre facilité notamment à mettre des reprises de volée à l'entraînement où vous étiez plutôt très 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 à l'aise. Vous êtes un joueur assez complet et c'est dans cette équipe du Nîmes Olympique que vous allez faire la rencontre avec l'homme qui nous unit depuis pas mal de temps avec Michel, c'est Jean-Pierre Adams. Michel, je te laisse poser ta question. Oui, bonjour René. Bonjour. Comme on disait au téléphone, donc j'anime sur Facebook un groupe fermé et privé qui s'appelle Jean-Pierre Adams, jamais oublié. Et il se trouve que j'ai été à l'école avec lui. Dès 58, je l'ai vu arriver du Sénégal. Donc il est arrivé à Montargis du Sénégal. Et voilà, on est toujours resté en contact. Vous parliez de Kader Firoud. On a posé la question à plusieurs personnalités comme vous qui sont devenus entraîneurs. C'est facile après, mais comment un entraîneur comme Kader Firoud voit arriver un grand gaillard avant-centre à Fontainebleau et en fait un des meilleurs stoppeurs de France? Je crois qu'il a vu arriver avec grand plaisir. C'était le jeu de Jean-Pierre, l'homme qui représentait, c'était une masse, c'était quelqu'un de très imposant. Hein. Moi, j'ai débuté un petit peu, j'avais 17-18 ans, à ses côtés. C'était quelque chose, quoi. Il avait, en rigolant toujours, il avait une gourmette, c'était presque une chaîne c'était impressionnant. Quand on l'a sous-pesé, c'était quelque chose, une curiosité pour nous. Il avait un bracelet qui était énorme. Mais c'était à l'image un petit peu, c'était un petit peu à l'image du personnage, jamais fatigué, un monstre physique. C'était un garçon pareil, hein, qui avait un rôle de relayeur dans l'équipe. Et je pense que Kader, quand il a vu arriver un garçon comme ça, il avait en une seule personne toutes les qualités qu'il pouvait attendre de 3 joueurs. Il était capable de faire des choses 90 minutes. Je dirais qu'il aurait pu en jouer 200 sans être fatigué. C'était vraiment. Et puis nous jeunes garçons, on regardait ça comme c'était un extraterrestre. Hein. Il était quand il pensait, quand il montait, tout ça, il faisait un sillon dans la pelouse. C'était quelqu'un de plus généreux, très gentil, je veux dire, bon, parce que bon, c'est pas toujours le cas quand vous débutez. Moi, j'ai le souvenir quand on débutait comme ça, toujours être là, à vous encourager, à vous aider. Et puis je me cache pas, bon, même si j'étais pas entendre, quand on pouvait le mettre devant soi, c'était rassurant, quoi. On se mettait derrière, on était protégé. Ouais. Il était comment avec les jeunes ou même avec vous? C'était un chambreur, il donnait des conseils, il vous laissait plutôt en autonomie. Comment il Bon, était? je crois qu'il aimait bien les gens qui avaient de la personnalité, ça c'est sûr, mais pas le garçon, je veux dire, qui avait peur qu'on lui pique sa place, parce qu'il était bien installé. Mais bon, un homme, qui pour nous était quelqu'un de rassurant, quoi. Voilà, s'il y avait des passages à vide, ben, par exemple, quand Kader nous entreprenait, c'était pas piquer des verres, hein, il nous bougeait, il ne nous fait pas. Ben, il était le premier à venir un peu pour t'inquiète pas petit, avec sa voix très, très, très prenante. Non, quand on dit dans la carrière, il faut tomber sur des gens
qui vous aide et qui vous apporte quelque chose, je pense qu'il a été, ça a été le cas, quoi. C'est quelqu'un qui, quand vous avez la chance de rencontrer, de croiser ou tout simplement de jouer à côté, je pense que c'est un plus, ça vous aide à franchir des étapes. Oui, est-ce que je voulais aussi préciser, eu l'occasion d'avoir Bernadette plusieurs fois, qui nous disait que votre époque, il n'y avait pas d'agent. Et que eh bien, les contrats, Bernadette me disait que les contrats se faisaient dans un bureau avec le président, le trésorier et le joueur. Très simplement. Oui, Mais ce n'était pas que pour les contrats. Hein. oui, oui. Quand vous vouliez une paire de chaussures neuves, il fallait porter la paire de chaussures usées. Oui. Quand vous vouliez un maillot, il fallait attendre d'avoir fait ses preuves et les avoir bien faites. Donc c'était un club qui marchait comme ça. Et c'est vrai que bon, à l'époque, agent, on savait pas trop ce que c'était. On n'en avait pas, ou très peu. Il y avait l'inamovible monsieur Henri Bosquier qui était l'homme papier et puis bon, à l'époque, c'était le président Calabro avec Charini, c'était une présidence à trois têtes et voilà, c'était vraiment, c'était simple quoi. Tout ce qu'il y a de plus simple. Et on était bien dans ce club, c'était un club quand même familial, hein. C'était pas un club Oui. à déborder, mais on avait beaucoup de plaisir à évoluer au sein de cette équipe. Et vous étiez une équipe, j'avais eu l'occasion d'avoir Jacques Ivergne qui me disait au téléphone que vous étiez vraiment une équipe de copains et vous aviez une grosse équipe, notamment, mais il n'y a pas que ça, les deux internationaux roumains, où là, à cette époque-là, vous avez une grosse équipe, là, je crois. Oui, c'est les années. Enfin, moi, je mettais à peine le nez. Hein, Ouais, les années, je vous dis, 70, 71, ouais, c'est ça. il y a eu Setúbal en Coupe d'Europe, il y a eu les Ouais, Match Cup de Zurich. Et c'est vrai que ce que disait Jackie, que je revois encore assez souvent, ouais. c'est des garçons. C'est des garçons qui avaient le même âge, je veux dire, qui ont vécu euh, pour avoir fait ce qu'ils ont fait, se qualifier. C'était exceptionnel à Nîmes, c'était pas courant de se qualifier pour des Coupes d'Europe. Ce qu'ils avaient fait là, ça avait été au-delà de ce que pouvait penser le club. Donc, il fallait bien sûr la qualité des joueurs. C'est l'époque de Musil, de Jean-Charles Canetti, d'Henri Auger. Des Kabyles, bon, il y avait de quoi faire. Jackie Devin, puis nos deux amis Piccolo et Florian Boinéa, qui, Mm. moi, ça a démarré, allez, entre guillemets, j'ai débuté, moi, juste après Florian Boinéa, le deuxième Roumain qui jouait numéro 8 et qui était bon, a commencé à prendre de l'âge, a été arrêté. Et donc, moi, j'ai commencé petit à petit à prendre sa place. Et puis devant, on avait l'insaisissable Piccolo qui était un dribbleur hors pair, un petit tout, qui ressemblait à rien. Mais alors, pour l'attraper, il fallait un lasso, quoi. Je veux dire, et ça a été une des très, très bonnes périodes. Il y avait Adolf Scherer aussi, qui était un joueur tchèque qui était arrivé ici comme attaquant, qui faisait 1m95, 90 kg, c'était un monstre, et qui a fini comme un milieu terrain extraordinaire, récupérateur. Et c'est vrai que je pense que ça a été une très belle époque et très belle période du Nîmes Olympique. Juste Ok, une petite. Juste René, une petite précision. On Oui, voit une partie de oui, votre visage. voilà, Voilà, ça y voilà, est. Ah. Il y a du Mistral, alors je tente Ouais, voilà. de pas mais c'est être. ça, mais c'est ça. Juste C'était. une petite précision pour Adolphe Scherer. Faut pas oublier qu'il était dans le groupe de l'équipe de Tchécoslovaquie qui était finaliste de Coupe du Monde en 58. Complètement, complètement. Donc là, vous aviez du haut niveau. Et une dernière petite précision, les deux Roumains ont été les premiers footballeurs de l'Est à venir jouer en France, je crois. C'était. Puis on n'avait pas beaucoup, enfin, entre guillemets, les petits clubs comme ça n'avaient pas non plus les moyens pour aller Oui. chercher ce qui se faisait de mieux à l'étranger.
Et là, ça avait été vraiment une pioche extraordinaire. C'est vrai que après vous partez au Girondins de Bordeaux. Au Girondins de Bordeaux, il y a un monsieur qui s'appelle Marius Trésor. Il a écrit une biographie, Marius, et dans cette biographie, il a dédié un chapitre à Jean-Pierre Adams en notant Jean-Pierre, mon frère. Est-ce que c'est quelque chose dont il vous parlait ou il était relativement pudique par rapport à cette relation qui était la sienne? Non, je crois que, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était la gare de Nord, hein, c'était quelque chose d'immense, de solide. Mais bon, je veux dire, on le sentait, on le palpait, quoi. Je veux dire que c'était des gens qui étaient deux mecs, c'était deux frères, hein, c'est vrai, c'était deux, on les voyait. Puis bon, quel axe central, je veux dire, c'est énorme, quoi. Je veux dire, bon, on dit Marius, c'est une légende, c'est vrai, pour Jean-Pierre. Et ils ont marqué l'équipe de France tous les deux de façon extraordinaire. Je veux dire, je ne dirais pas que c'était injouable, mais c'était quasiment injouable contre ces deux garçons. Quand l'attaquant qui voulait dribbler, ben, il fallait qu'il sorte un petit peu du terrain, même qu'il passe derrière le grillage pour pouvoir les éviter, quoi. C'était des garçons, fantastiques sur le plan athlétique. Et puis, moi, j'en ai reparlé avec Marius après. On est arrivé en même temps au Girondins de Bordeaux. Et on en a reparlé, tout ça. Et c'est vrai qu'il était plein d'admiration pour Jean-Pierre, cette force qu'il dégageait et ce qu'il représentait sur le terrain. Tout à fait. En 1982, alors c'est l'année de la Coupe du Monde, mais c'est hélas l'année où Jean-Pierre va malheureusement tomber dans le coma. C'est une nouvelle qui a dû être un peu, je sais pas, comment vous l'avez vécu justement. Vous savez, quand on a connu quelqu'un, quand on l'a. Bon, on avait une, je dirais, différence d'âge un petit peu qui faisait que, bon, on n'est pas dans l'amitié comme il pouvait l'être avec Jackie, avec tout ça, mais euh, ça fait mal, quoi. Je veux dire, surtout quand on sait le pourquoi du comment, quoi. Je veux dire, Eh oui. bon, pour pas grand-chose finalement. Et puis, il y a eu toute cette période où bon, Bernadette a été à son chevet pendant des années. Ça a été quelque chose. On était très attentifs à ça. Moi, je me souviens qu'on avait fait un match avec de la variété à Chalon-sur-Saône voilà, pour aider, entre guillemets, voilà, pour être en soutien avec toute cette famille qui était en souffrance. Et puis bon, je suis content parce que bon, j'ai mon petit-fils qui joue à Vergès et il y a un de ses fistons qui entraîne aussi à Vergès. Donc je le revois souvent, je lui demande des nouvelles de maman, bon, des frangins. Donc c'est marrant parce que bon, on se retrouve comme ça, c'était pas particulièrement prévu, mais bon, c'est des moments, ça vous rappelle, quoi. Je veux dire, bon, c'est ancré à vie, quoi. Ça, Jean-Pierre, on ne peut pas ne pas parler de Nîmes, de l'équipe de France, de la Garde Noire, tout ça, sans parler de lui, quoi. Michel? Oui, au Girondins de Bordeaux, on ne peut pas citer vraiment parce qu'il y avait une équipe quel joueur particulièrement vous retiendrez au Girondins de Bordeaux? Je dirais que parce que moi, je suis parti en 80 et les Girondins n'étaient pas l'équipe qu'on a pu voir après dans une décennie qui est arrivée avec la Coupe du Monde de 82, tout ça, avec beaucoup de superbes joueurs. Bon, il y en a un qui était déjà là, qui ne s'exprimait pas encore totalement dans son meilleur registre, c'est Gigi, quoi. Je veux dire, bon, Oui. c'était un petit phénomène. C'est le genre de garçon comme Zizou. Même quand on est joueur, on les regarde et presque on les regarde jouer parce qu'ils sont beaux à voir, parce qu'ils
techniquement, c'est au-dessus de la moyenne. Et, je dirais que ce qui avait fait notre fort aussi, c'est l'équilibre de cette équipe, quoi. Je veux dire, bon, quand on disait qu'il y avait Trésor Battiston dans l'axe, Tigana Gérès au milieu, devant bon, un coup Jovic, un coup. Il y a eu Bernard Lacombe aussi. Nanar, que j'oubliais. À chaque fois qu'on demande à un défenseur quel est le joueur qui l'a plus mis en défaut, tout le monde répond Bernard Lacombe. Oui. Hein. Ah ouais, Ah pas, oui. pas 1m90, mais machin, mais par contre, c'était du costaud, quoi. Ça devait être coton à l'entraînement. Ah, c'était. Mais il y avait beaucoup de respect entre nous, hein, Oui. je veux dire. Puis après, bon, après, à l'extérieur, le championnat, il fallait chercher le beefsteak, hein. Donc, on était là, on était présents, mais c'est vrai que Nanar était un joueur exceptionnel, quoi. Il a constitué la triplette à Lyon avec Dinalo, Oui. Chiesa et lui. Bizarre. C'était quelque chose aussi. Et puis, bon, on est arrivé presque en même temps à Bordeaux. Il est arrivé, je crois, un an ou deux avant. Il y a eu le décès d'Omar Sanoun. Et donc, ouais, ça concordait un petit peu. Et ce que la force d'Aimé Jacquet, ça avait été de constituer une équipe. Ouais. Il y avait bien sûr de la qualité individuelle avec les joueurs que j'ai pu vous citer, mais il était arrivé à faire quelque chose d'assez extraordinaire. On a eu une décennie quand même qu'il ne faut pas oublier. On a été 3 fois champion de France, on a gagné 2 Coupes de France, on a fait 2 demi-finales une Champions League, une Coupe UEFA. Bon, alors il y a des clubs qui font beaucoup plus parler d'eux, mais c'était quand même costaud parce que bon, même penser pour lui, Dominique Dropsy qui Grand gardien. mais un très grand gardien. Bon, il y avait tout ce qu'il fallait quoi pour et un président bon qui était un petit peu hors norme aussi. C'était comme ça. Ouais. Reconnaissez quand même, René Girard, que faire du football champagne à Bordeaux, ça a quand même de la gueule. Ouais, on a été un petit peu embêtés par les marchands de vin, mais bon, non, mais on était là pareil. Bordeaux, bourgeois, tout ça, mais bon, c'était pas ça. On allait manger l'entrecôte chez le viticulteur et qui sont pas n'importe qui. Je veux dire, des gens qui. Nous, on était arrivés tous ensemble à constituer une belle équipe, un beau championnat de France et champion de France. Mais bon, les viticulteurs là-bas sont quand même aussi des gens qui font pas de la gnognotte. Ouais, c'est vraiment très. J'avais une question, René. C'est une question qui me taraude et j'ai vraiment envie de vous la poser. C'est l'arrivée de Chalana. Moi, je me suis toujours posé la question, mais qu'est-ce qui fait qu'un joueur qui avait fait un Euro aussi flamboyant n'a pas réussi à s'imposer dans cette équipe, certes magnifique, mais à part ce penalty à Dniepropetrovsk où tout le monde l'envahit, moi, je ne me souviens pas grand-chose. En plus, je crois qu'il n'a pas tiré de son bon pied, si ma mémoire est bonne. Et puis tiré du pied droit, ouais. On avait pris peur ce jour. On avait pris peur parce que c'était le pied droit s'en servait pour conduire. Donc quand on l'a vu partir comme ça. Non, moi je crois que, enfin, d'abord c'était un garçon formidable. Au niveau mentalité, un garçon adorable, peut-être d'une fragilité. Il est arrivé chez nous, il venait de faire un championnat d'Europe assez exceptionnel. Hein. Ah oui. C'était un joueur plein d'inspiration. Et il a eu du mal. Il a eu du mal et les gens attendaient beaucoup de lui. Oui. Le club attendait beaucoup de lui. Et dans ces cas-là, ça va souvent un petit peu, ça fait l'effet contraire de ce qu'on peut attendre. Et bon, il a pas, il a joué, il n'a pas joué, il a fait de bons matchs, mais il a été plutôt dans la recherche perpétuelle d'une adaptation qui est pas venue, quoi. Parce que ça, il avait fait le championnat d'Europe, vous pouvez s'attendre. Moi, je me rappelle quand il a signé, on s'entraînait à Chabannes-Delmas. On avait fait 7000 personnes quoi. À l'entraînement l'après-midi. Et rien que la venue de Fernando avait attiré. Et tout le monde était heureux, tout le monde pensait que ça allait être. Et puis bon,
voilà, ça a été très moyen. C'est dommage parce que je vous dis, c'était vraiment. Bon, on habitait pas très loin. J'allais lui piquer les choriceaux qui m'étaient à pendre à l'extérieur. Mais bon, c'est un garçon qui a disparu aussi. Ouais, Eh oui, bien, tristement. Ouais. c'est bien dommage. Ouais. Oui, René, avez-vous des explications que Jean-Pierre n'a plus été retenu en équipe de France à l'arrivée de Michel Hidalgo? Non, beaucoup de gens se la sont posés parce que, comme je disais Oui, tout à l'heure, la garde noire, fallait bouger tout ça, hein, c'était pas oui. évident. Il ne Et c'est rentrait vrai pas dans que, le schéma, peut-être? ouais, ouais, où il devait avoir une autre. Je sais qu'il avait assez, assez, assez souvent, on parlait toujours du jeu qu'il aimait préconiser, plutôt technique. Enfin, moi, je prends mon cas, milieu de terrain. Bon, il m'avait pris, déjà, je vais pas faire un film bouche, mais bon, on s'orientait souvent sur Gengini, Gires, Platini, Mm. voilà, plus tard Tigana. Voilà, c'était quelqu'un qui aimait, ouais, peut-être je sais pas, parce que pour trouver mieux, en France, c'était vraiment Oui, compliqué, quoi. justement. Ouais. Hein, c'était vraiment compliqué. Oui, parce que vous aussi, finalement, René, vous êtes sorti de l'équipe de France. Euh, À peine bon, rentré. Ouais. vous auriez très bien pu y rester compte tenu de vos performances qui étaient remarquables. Ouais, bah, c'est comme ça. Il y a eu la Coupe du Monde. C'est arrivé un garçon comme Jano Fernandez, qui était un peu plus jeune. Donc, ça a peut-être fait la différence. Mais il y avait aussi Louis, plutôt. Louis, j'ai dit. Jeannot. Avec Jeannot, euh, C'est là-dessus, je jouais avec lui à Bordeaux. Vous voyez, je me c'est mélange pas. les pinceaux, ouais. Mais qui était un très bon joueur aussi. Et ouais, Luis Fernandez, Jeannot Tigana, Chucky Gengini, Gires, Platini, il y avait quand même du beau monde à la porte. Hein, il ne fallait pas Pourquoi il se louper. s'appelle. Pourquoi il surnomme Chucky Virginie Je ne sais pas. Virginie. Je sais pas, on l'a toujours surnommé comme ça. Je ne sais pas si c'est ses origines Alzaco, mais Hmm. bon, je sais pas, on l'a toujours appelé Chucky. Ouais, il doit y avoir une raison. Je n'ai pas cherché ça. Ça nous convenait parfaitement. Ouais, Michel, Oui, Jean-Pierre serait en face de vous. Que lui diriez-vous? bon, moi, je pense que je pourrais lui dire merci parce que j'ai débuté, je l'ai connu sur le terrain et je lui dirais merci tout simplement, pas parce qu'il m'a fait de cadeaux ou autre, tout, mais il m'a certainement fait avancer et bien respecter le milieu du football professionnel. Ce qui était un joueur professionnel dans le travail, dans la dépense sur le terrain, dans tout ce que ça peut représenter d'être un bon professionnel. Et voilà, je pense que c'est ce que je lui dirais. Voilà. Alors, René, il nous reste 4 minutes. Alors, encore un petit coup de Mistral qui vous a déplacé de l'écran. Je voudrais juste vous demander quel est peut-être le numéro 10 qui vous a posé le plus de difficultés. Alors, je dirais qu'il y en a deux. Enfin, mis à part, enfin, ce que je pense, j'ai pas cité, pardon, Gigi, hein, que j'avais rencontré avant d'aller à Bordeaux, que j'avais rencontré, à qui j'avais fait des misères. Je ne faisais pas trop de cadeaux non plus. Mais les joueurs alors, il y en a un, c'est Serge Chiesa, Oui, à Lyon. oui. Et Oui, c'est puis à sûr. Paris, Safet Sougi. Voilà, Ah, ça a été. Il revient souvent, hein. Ouais. c'est des joueurs, comme je dirais, il faut presque les attacher pour pouvoir les maîtriser, quoi. Un Mm. garçon comme Serge Chiesa, Gigi sait faire, hein, je veux dire. Mais j'aurais préféré prendre un Platini qu'un de ces garçons-là, quoi. Je veux dire, parce que ça bougeait moins. Et un garçon comme Serge Chiesa, Mm. c'était la peste, quoi. Il jouait tout à une touche. Et
Et sa fête, c'est pareil, avec la puissance en plus, quoi. Ouais. C'était du costaud. Oui, et René, je voulais vous demander, vous avez été responsable de l'équipe de France Espoir. Comment ça se fait que cette équipe de France Espoir, je ne veux pas être dur, ça ne marche pas ou ça ne marchait pas. Il y a eu des talents prometteurs qui n'ont pas concrétisé. Il y a eu notamment quelqu'un que vous avez eu en équipe de France Espoir et en club, comme Jérémy Ménez, par exemple. Voilà. Là, c'est un psy qu'il faut, c'est pas Ouais. un entraîneur. Jérémy je vais vous dire, moi, je suis allé le voir à quelques reprises, je me suis longtemps dit, je pense que ce mec, c'est le plus doué. moi, Footballistiquement, j'ai toujours pensé que c'était la génération Nasri, Voilà. oui, Benzema, Voilà. qui c'est qui avait encore Fati, qui a joué à Marseille aussi. Ben Arfa, Fati, Ouais, Fati, ouais, mais il y avait aussi là, il fait Canal en ce moment. ouais, Il est Nasri, sur mais Canal. vous l'avez cité, Nasri. Ouais, j'ai Nasri, ouais, je cherchais. Et donc, j'ai toujours pensé, très tôt, moi, quand j'ai pris l'équipe, je pense que c'est le joueur le plus doué de toutes ces générations. Il pouvait marquer, il était fort physiquement, il pouvait éliminer n'importe qui. C'était le problème. Mais je l'ai eu en plus, paradoxalement, c'est qu'il est Au marrant, je l'ai PFC? retrouvé au PFC, quoi. Oui. Et c'est la première année, c'était l'année du Covid, où le PFC avait une équipe de division d'honneur. On est arrivé à s'en sortir miraculeusement. Et Jérémy a mené on respectait beaucoup, je le respectais beaucoup, donc il le ressentait. Et je pense que il nous a fait 6 mois exceptionnels parce que c'était un hyper doué, quoi. Je veux dire, il avait une qualité. Et je répondrai aux collègues que pourquoi l'équipe de France Espoir, elle ne marche pas si mal que ça. Je veux dire, elle ne marche pas si mal que ça, mais on n'est jamais trop allé au bout. Moi, l'année où je les ai eus, on s'est fait sortir par les Pays-Bas au Portugal. Oui, En demi-finale, oui. on n'était pas très loin. L'année de Ribéry, c'était Franck Ribéry, tout ça. Et on a eu pour principe, l'équipe de France, c'est de ne pas retenir ceux qui qui la portent souvent. Il y a eu les périodes de Le Talec, Cinéma Pongo, tout ça, c'est des garçons qui étaient avec nous pendant les éliminatoires, qui étaient dans 2006 avec moi, mais qui à un moment donné, Dominique est arrivé parce qu'il avait l'équipe de France ce qui est tout à fait logique. On les a pris dans le dernier carré où on aurait eu besoin d'eux pour aller plus loin, pour aller chercher le Graal au niveau espoir. Donc ça fait que Ribéry, il est parti en équipe de France. Pongo, Le Talec, c'était moyen, il y avait tout là. Jérémy qui est parti aussi au-dessus. Alors, je pense que c'est une des bonnes raisons pour ce manque de titres à ce niveau-là. Il y a eu de super équipes, de super joueurs. Mais bon, moi je me rappelle quand on a joué les Pays-Bas au Portugal. On a battu le Portugal chez eux. On avait une équipe, Marouba, on avait une équipe remarquable, je veux dire. Mais on a été obligé, il y avait le petit Gourcuff aussi, on avait beaucoup de beau monde. Mais à un moment donné, il a fallu lâcher. Il a fallu lâcher sur un joueur ou deux, mais à ce niveau-là, un Ribéry, à l'époque Espoir, flambait de tous les côtés. Et pour nous, c'était un joueur indispensable pour aller au bout. Alors, si on regarde bien, je n'ai pas tout en tête, mais si on regarde bien, il y a eu pas mal de championnats d'Europe comme ça qui ont été faits et qui ont été un petit peu démarmaillés parce que le sélectionneur
pas pu garder tout à fait, et ce qui était bon, qui paraissait logique, bon, parce que l'équipe de France passe avant les espoirs. Mais bon, c'était un petit peu dommage. C'était un petit peu dommage parce que quand moi je me rappelle, on avait battu le Portugal, on avait fait un match assez exceptionnel. On avait perdu contre les Pays-Bas, qui avait une équipe, je ne me rappelle plus, ils avaient un centre qui jouait à l'Ajax. Enfin, ils avaient une équipe vraiment extraordinaire, mais si on avait été au complet, on avait perdu 1-0, enfin quelque chose d'assez serré. On aurait pu aller au bout, quoi. On aurait pu faire quelque chose de bien. Michel, hein, peut-être dernière question sur Jean-Pierre, puis on va laisser René qui nous a déjà laissé accorder beaucoup de temps. Eh bien, la dernière question, René, c'est en un mot, comment définiriez-vous Jean-Pierre? Un mot ou deux. Je dirais confiance, je l'ai dit, pour le terrain et pour ceux qui transmettaient. Et puis, je pense on utilise un petit peu pour les joueurs français, tout ça, toujours un petit peu de parcimonie. Et je dirais que c'était un grand joueur. Ouais. René Girard, on vous remercie infiniment. Vraiment beaucoup. Ah oui. Vous avez été aussi bon que sur le terrain. Ouais. On a pris beaucoup de plaisir avec vous. On vous aurait écouté. Bien, c'est que je ne prends pas de carton, là, c'est bien. On aurait eu beaucoup d'autres questions à vous poser, mais je pense que l'essentiel est là. On vous remercie infiniment. Prenez soin de vous et puis on se dit à très bientôt. Merci bien et merci pour tout ce que vous faites pour Jean-Pierre. C'est mérité. Ouais. C'est mérité. Oui. Ouais. Et vous, merci beaucoup de votre disponibilité, vraiment, écoutez, et votre amabilité. On se remet un petit peu, on bouge un petit peu tout ce qui était intérêt et qui ressort, c'est bien. Oui, merci René Girard. Merci beaucoup à tous et on se retrouve la prochaine fois. Ciao. Merci. Allez, au revoir. Au revoir, merci.